C'est pas parce qu'il ne voulait pas respecter sa promesse. C'est parce que le même peuple qui l'avait promis, c'est ce même peuple encore qui s'est levé pour réclamer sa candidature. Et là, je vous dis franchement, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Fallait forcément qu'il dépose sa candidature parce que le peuple a réclamé cette candidature. Et c'était vraiment obligatoire pour le président Mamadi Doumbouya de faire face à la volonté du peuple. Et là, nous sommes satisfaits du fait qu'il l'a accepté, il l'a compris, il a écouté les cris de cœur de la population guinéenne. Je commencerai à dire d'abord, c'est une satisfaction pour moi. De voir le président Mamadi Doumbouya déposer sa candidature au niveau de la Cour suprême pour les élections prévues le 28 décembre 2025. Et c'est qu'on attendait de lui. Parce que si vous avez remarqué, dans toute l'étendue du territoire, les femmes, les jeunes, les vieux, tout le monde est sorti manifester pour demander la candidature du président Mamadi Doumbouya. Pourquoi cela? Parce que nous avons tous vu, depuis que le président Mamadi Doumbouya est venu à la magistrature suprême, il fait beaucoup de travail pour la Guinée. Il a fait beaucoup de choses. Actuellement, pratiquement dans 4 ans, ce qu'il a fait, il a pu faire ce que d'autres n'ont pas pu faire pendant 10 ans. Donc, et nous, moi personnellement, en tant qu'activiste et en tant que jeune de l'AB, je peux me dire, il n'était pas question de laisser passer cette opportunité pour la Guinée, de laisser passer cette chance d'avoir un jeune qui a la présidence, qui travaille beaucoup pour la nation guinéenne. Donc, et là, c'est pour les raisons pour lesquelles tout un chacun de nous est sorti pour manifester et réclamer la candidature du président Mamadi Doumbouya, dont j'en faisais partir à l'AB. C'est une satisfaction de joie et c'est une ouf de soulagement pour nous et pour la population de l'AB, en particulier la jeunesse guinéenne, d'avoir vraiment vu le président Mamadi Doumbouya déposer sa candidature à la Cour suprême. Cela montre quoi? Cela démontre que le président a entendu les cris de cœur de la population guinéenne et il a répondu présent aujourd'hui en déposant sa candidature à la magistrature suprême. Vraiment, nous sommes contents, nous sommes ravis, nous sommes comblés de joie. Bon, moi, je peux pas qualifier cela, le fait de ne pas respecter sa parole. Vous savez, tu peux promettre une chose à une population. C'est bien, il avait promis qu'il n'allait pas se présenter comme candidat, ou d'ailleurs, aucun de ses membres du CNRD n'allait se présenter comme candidat. Mais là, il n'avait pas le choix. Le même peuple qui l'a promis de ne pas se présenter, c'est ce même peuple encore qui est sorti réclamer encore sa candidature. Ce qui veut dire quoi? Le peuple a dit oui, au début on a entendu ta promesse. Et vu les actes que tu as posés sur le terrain, les actes que tu es en train de faire pour la population guinéenne, nous ne sommes pas prêts à te lâcher. Nous voudrions que tu brises cette chaîne de promesses afin que encore tu te présentes pour les élections présidentielles prévues le 28 décembre 2025. Voilà ce qui a poussé le président Mamadi Doumbouya à déposer sa candidature. C'est pas parce qu'il ne voulait pas respecter sa promesse. C'est parce que le même peuple qui l'avait promis, c'est ce même peuple encore qui s'est levé pour réclamer sa candidature. Et là, je vous dis franchement, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Fallait forcément qu'il dépose sa candidature parce que le peuple a réclamé cette candidature. Et c'était vraiment obligatoire pour le président Mamadi Doumbouya de faire face à la volonté du peuple. Et là, nous sommes satisfaits du fait qu'il l'a accepté, il l'a compris, il a écouté les cris de cœur de la population guinéenne. Pratiquement, je dis oui, oui et oui, oui encore 1000 fois. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire pour les Guinéens. Il a récupéré le pouvoir. Dans 4 ans, il a pu faire ce que nous avons vu sur le terrain. Imaginez, lorsqu'il sera élu maintenant, légalement, il devient président de la République de Guinée. À travers les urnes, il pourra faire beaucoup de choses. Parce que là, ça va montrer à la communauté internationale, ça va montrer aux investisseurs étrangers, ça va montrer aussi aux bailleurs étrangers que oui, le président Mamadi Doumbouya a la confiance de son peuple de Guinée. Et vu cette confiance, ces investisseurs n'auront pas le choix que de placer leur confiance encore et de placer leurs investissements sur le président Mamadi Doumbouya afin qu'il puisse travailler la Guinée et travailler pour les Guinéens. Nila TV, s'informer avant de vous informer, notre devoir. Abonnez-vous pour ne rien rater.